Bonjour. Alors je vous félicite d'avoir si bien vendu le roman d'Alexandra Schwarzbrod, Les Lumières de Tel Aviv, qui s'est vendu donc à plus de 4000 exemplaires malgré le confinement, hein. Il est sorti en mars. Ce roman a été encensé par une presse unanime qui l'a jugé, je cite, formidable, haletant, visionnaire, saisissant, bouleversant, etc. Nous l'avons sélectionné pour le rivage des libraires en poche, donc le poche est prévu pour mars, et nous espérons l'emmener aussi loin que les deux premiers tomes de la trilogie parus au livre de poche. Il sera donc réédité en même temps que la reprise en rivage noir de ces deux premiers tomes de la trilogie, initialement publiés au livre de poche et aujourd'hui épuisés. La couverture, dont vous avez sans doute vu une version provisoire, représente une fresque du mur israélo-palestinien et qui va courir sur les 3 tomes. Alors je vous rappelle que Alexandra Schwarzbrod est une auteure consacrée, très médiatique, lauréate du prix SNCF du Polar et du Grand Prix de la littérature policière pour les 2 premiers opus de ce cycle. C'est une romancière à fort potentiel avec qui nous souhaitons faire un bon bout de chemin. Elle travaille déjà à un nouveau roman noir qu'elle achèvera l'année prochaine, notamment grâce à une résidence à la Fondation Julien Gracq. Alors même si ces 3 romans peuvent se lire indépendamment, on retrouve dans les 2 premiers tomes de ce cycle le commissaire Elie Bichara et d'autres personnages récurrents, Anna notamment, et on retrouve également son écriture, une écriture sensible et une analyse politique impeccable qui font la marque d'Alexandra Schwarzbrod. Alors Balagan, le premier tome, lui, se déroule en 2000, quelques mois après l'éclatement de la deuxième intifada. 2 attentats ont ravagé les quartiers juifs et arabes de la vieille ville de Jérusalem. L'affaire est confiée à un flic réputé pour son engagement contre le terrorisme, un flic israélien. Et ce flic va croiser la route au cours de son enquête d'un autre flic qui lui est arabe-israélien, c'est Elie Bichara, un inspecteur à la recherche d'une israélienne disparue. On voyage beaucoup dans ce roman, des salles de jeu de Tel Aviv à un marché bédouin dans le désert, des filières de la mafia russe aux colonies israéliennes, de Ramallah à Bethléem, etc. Balagan, c'est un mot russe qui veut dire bordel en hébreu. Il résume assez bien la violence, l'intolérance, les problèmes d'identité qui secouent Israël et les territoires palestiniens. Ce roman a donc reçu le prix SNCF du Polar, c'était en 2003, et il s'est vendu à 9000 exemplaires chez Stock, son éditeur Princeps, et au livre de poche. Voilà pour Balagan. Adieu Jérusalem, lui, se déroule 7 ans après Balagan. On est donc en 2017. Il met en scène un événement dystopique. La ville sainte est frappée par un terrible fléau que l'on croyait disparu depuis le Moyen-Âge, la peste noire. La bactérie se répand à une vitesse incontrôlable parmi les pèlerins musulmans, les morts se chiffrent par milliers, la rumeur enfle que les Juifs auraient empoisonné l'eau de la Mecque. Israël s'embrase, Jérusalem tombe, l'échiquier politique international s'en trouve bouleversé. Cette dystopie est racontée avec une multitude de points de vue sur le mode de la polyphonie, et on y croise aussi bien le secrétaire général de l'ONU que le secrétaire d'État des États-Unis, mais aussi le commissaire Elie Bichara et la belle Anna Güler, les protagonistes que l'on retrouvera dans Les Lumières de Tel Aviv. C'est un thriller à l'envergure plus internationale, plus géopolitique que Balagan. On y voyage cette fois-ci en Russie, à la Mecque, à New York, à Tel Aviv, à Washington, à Istanbul, à Dubaï. Adieu Jérusalem a reçu, lui, le Grand Prix de littérature policière, c'était en 2010, et il s'est vendu à 13 000 exemplaires chez Stock et au livre de poche. Je précise que toutes ces éditions sont maintenant épuisées. Je pense que le confinement n'a pas vraiment permis de mesurer tout le potentiel de cet auteur très médiatique et consacré encore une fois, et je crois que cette trilogie israélienne pourra vraiment faire un nouveau carton. Vous avez en tout cas plein d'atouts pour y parvenir, donc à vous de jouer. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes et surtout prenez soin de vous.